Et salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième Otaculture et aujourd'hui on va se pencher sur un sujet que l'on a l'habitude de trouver dans la plupart de nos mangas et animés favoris, la scolarité au Japon. La majorité des mangas nous mettent en avant un jeune lycéen et oui, comme dans les trois quarts des mangas, surtout les shonen, et l'endroit qu'il fréquente le plus est bien évidemment son école. Alors pour commencer, parlons un peu des différents niveaux scolaires au Japon. Ce n'est finalement pas différent de chez nous. Nous avons la maternelle donc de 3 à 6 ans, la primaire de 6 à 12 ans, le collège de 12 à 15 ans et le lycée de 15 à 18. Ensuite on retrouve plus tard les grandes écoles, universités, médecine, etc. etc. Pour en venir aux périodes scolaires et périodes de vacances, eh bien on va dire que ce n'est pas des branleurs. L'année scolaire débute en avril, les étudiants bénéficient de courtes vacances durant l'hiver et le printemps, puis de 6 semaines aux vacances d'été. Ensuite, contrairement à nous, les Japonais commencent leur orientation, donc littéraire, scientifique, etc., seulement après le lycée, et ça c'est pas plus mal parce qu'il faut le reconnaître, en France, les trois quarts des jeunes doivent faire un choix alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils voudront faire plus tard. Maintenant, intéressons-nous à l'éducation de la majorité des enfants au Japon. Là-bas, elle est très différente d'ici et on peut tout de suite employer le terme élitisme. En matière éducative, l'élitisme pousse à une sélection intense des candidats et réfute l'argument selon lequel on pourrait réussir sans avoir obtenu de très hauts diplômes. De ce fait, les parents vont pour la plupart du temps se tourner vers des établissements privés et ils seront omnibulés par les résultats qui devront être excellents. Là-bas, il est impératif de suivre de bonnes études pour obtenir un bon métier et du coup, les parents sont prêts à dépenser des fortunes pour l'éducation de leurs enfants, comme par exemple les cours du soir. Et cet élitisme, malheureusement, va engendrer quelque chose de plutôt négatif. On va aborder un point plutôt noir de cette éducation, le stress trop important. Bien souvent, les enfants doivent à tout prix satisfaire leurs parents au vu de l'importance de leur scolarité et leur parcours. C'est pour cela qu'on peut malheureusement constater que les brimades et les moqueries ne sont pas les seules causes de suicide chez les étudiants chaque année. Pour info, 375 étudiants se sont donné la mort durant l'année 2014 au Japon. Bref, passons à quelque chose de plus joyeux. Si je vous dis petite brise légère, petite culotte ou encore GTO, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Les uniformes, oui, tous ces fameux uniformes que vous avez l'habitude de voir et que parfois vous avez réellement envie de voir. Et je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas assez de place chez moi. Même pas pour moi, tu es sûr? Ah non, surtout pas pour toi. Il est hors de question que tu dormes dans cette maison. Et puis d'abord, qu'est-ce qui te fait penser que je ferai une exception pour toi? Non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est non, même si tu défais un bouton, ça va pas, non? Pas la peine de soulever ta jupe, c'est toujours non. Arrête ça. Ce genre de séduction, ça ne prend pas avec moi. Je ne suis pas ce genre de garçon. Ah bon, sans blague? Alors pourquoi tu ne te caches pas les yeux pour de vrai? L'uniforme devient quasi obligatoire à partir du collège. Il arrive que certains établissements l'instaurent avant, mais cela restera. Donc pour les filles, une jupe, donc non, pas cette jupe, mais cette jupe. Donc ensuite des chaussettes hautes en hiver, chemise blanche, gilet à manches en hiver et sans manches en été, veste et nœud de chemise. Pour les garçons, nous avons un pantalon de costume, chemise, gilet sans manches, veste et cravate. Ensuite, pour le sport, une tenue réglementaire est également imposée. Les élèves doivent être en short et t-shirt blanc et un survêtement pour l'hiver. Certaines écoles ont une piscine dans leurs locaux et un maillot de bain, une pièce est imposé pour les filles. Donc oui, dans cette scène, c'est tout simplement du fanservice. Vous ne verrez jamais ça dans un lycée au Japon. Ensuite, il faut savoir que chaque école impose son propre uniforme. C'est en quelque sorte une manière de se démarquer des autres et d'essayer de montrer leur popularité. Et il faut aussi savoir que certains établissements interdisent à leurs élèves de traîner après les cours, car cela pourrait nuire à leur réputation. Donc maintenant parlons un peu de l'organisation de l'année. Une année scolaire est constituée de 210 jours de cours contre 180 en France, et une moyenne de 30 jours consacrés aux événements sportifs, festivals ou voyages scolaires. Les élèves japonais ont cours du lundi au vendredi, généralement de 8h30 à 15h30, et 2 samedis par mois, le premier et le troisième, de 8h30 à midi. Ensuite, pour ce qui est des examens, ils sont majoritairement sous forme de QCM et rarement sous forme rédactionnelle comme chez nous en France. La logique d'apprentissage japonaise veut que les élèves apprennent par cœur plutôt que de savoir penser par eux-mêmes. Et les notations se font sur 100 et non sur 10 ou 20 comme en France. Ensuite, quand on parle du lycée au Japon, forcément à quoi on pense, chose que l'on voit tout le temps dans nos mangas, les clubs. Moi personnellement, je me suis toujours demandé si tous ces clubs plus loufoques les uns que les autres étaient vraiment présents. On a vu récemment dans nos séries des clubs de moto, de sumo, de littérature et même d'investigation des activités paranormales, et j'en passe. Eh bien détrompez-vous, tout ça est possible. En plus des clubs déjà présents, les élèves peuvent créer leur propre club. D'ailleurs, il est très mal vu de ne pas intégrer de club. Ensuite, gros point positif, l'hygiène, et ça c'est très différent de chez nous parce qu'en France c'est juste crade, on va se le dire. Il n'y a pas du tout d'hygiène dans les toilettes, dans les classes, les chewing-gums collés sous les tables, etc.
c'est vraiment honteux, enfin il n'y a plus de respect. Chaque classe est nettoyée par les élèves, chaque semaine un petit groupe d'élèves est chargé de cette tâche après les cours. À la fin de l'année, un grand nettoyage est organisé, les élèves nettoient l'établissement de fond en comble et doivent même s'occuper de la piscine si leur école en possède une. Ce troisième Otaculture est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu et j'espère surtout vous avoir appris pas mal de choses. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre plus d'infos dans les commentaires qui semblent importantes que j'aurais pu oublier dans la vidéo, ça pourra intéresser certains et moi le premier. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Et n'hésitez pas non plus à partager, liker, etc. la vidéo, ça récompense notre travail et je vous dis à la prochaine.